Afrotique, la web émission des technologies de l'informatique et du mobile en Afrique. À l'affiche de Afrotique numéro 3, Afrotop rencontre Fondi Edoukou, le chef du service web du groupe de presse de l'hebdo satirique ivoirien à succès, Wish. Dans l'interview, nous allons parler de vente de musique africaine en ligne avec Yoel Kenan, le fondateur de Africori.com. Il est optimiste. Et pour terminer, on ira à la rencontre de Miss Geek Rwanda. Let's go! Afrotop. Il a accepté de nous parler loin de ses ordinateurs dans le sympathique cadre de l'espace Coca Plage au bord de la lagune Ébriée à Abidjan. Hashtag dites-nous tout s'il vous plaît. La tâche qui est dévolue au service web d'abord c'est de coordonner en fait toute la stratégie web de l'entreprise. D'abord créer des sites internet en rapport avec nos activités ou nos différentes parutions et ensuite pouvoir les animer au jour le jour. Parce qu'on a décidé d'avoir une rédaction à part entière sur Internet et une rédaction papier en fait. Biche.com reste dans la droite lignée du support papier, c'est-à-dire on reste dans l'humour. Mais on a décidé de pouvoir explorer sur le net des possibilités qu'on n'avait pas forcément avec le support physique, c'est-à-dire le support papier. À savoir des gags vidéo, des gags audio. On est à outrance dans le multimédia en quelque sorte. Le top en plus. On donne aussi l'opportunité à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous lisent, qui ne sont pas présents sur notre territoire de pouvoir acquérir notre journal en support électronique. C'est-à-dire permettre à quelqu'un qui est en Chine ou au Japon, qui est fan du Biche, de pouvoir toujours avoir son journal dans les mêmes conditions que celui qui est à Abidjan. Seulement qu'il a la possibilité de pouvoir le consulter sur son ordinateur, sur sa tablette ou sur son téléphone mobile. Le top en plus. Dans la grande famille Biche, nous avons aussi une autre entité qui est Go Media, qui est la société qui est éditrice du journal Go Magazine. Go Magazine qui est un journal qui est dédié à la femme et à la famille, qui est le numéro 1 des hebdomadaires en termes de vente aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc celui-ci aussi a son site internet qui est www.gomagazine.ci. Sur ce site-là, vous allez retrouver, il va dans la droite lignée du support papier aussi. Il va permettre d'avoir une certaine interaction entre les lecteurs du journal, support papier, et l'équipe rédactionnelle du journal physique. Donc, possibilité à ces lecteurs-là de pouvoir réagir à certains sujets qui ont été évoqués dans le journal. Il y a aussi la possibilité d'avoir d'autres rubriques qui sont inhérentes seulement au site internet, des trucs et astuces, des potins qui sont liés au showbiz, à l'actualité showbiz. Il y a aussi un agenda. Interview. Comme annoncé, nous rencontrons Yoel Kenan, le fondateur de Africori.com. Il exerce dans le secteur depuis bientôt 30 ans. Il a travaillé pour des majors de la musique en Europe avant d'ouvrir son entreprise en Afrique du Sud il y a 4 ans. Aujourd'hui, Africori.com est représenté dans une dizaine de pays africains et a des bureaux en Afrique du Sud, au Nigeria, en Angleterre et dispose d'un catalogue d'environ 600 musiques d'Afrique. Monsieur Kenan, comment définiriez-vous en quelques mots votre activité et comment se porte le marché de la musique digitale africaine? Notre métier principal est d'agréger la musique africaine, ça veut dire être un distributeur de musique africaine à tous les nouveaux magasins de musique digitaux en Afrique et à l'international. Donc on distribue à 300 stores, magasins digitaux à l'international, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer, Nokia, Amazon et des autres. On travaille véritablement et de manière très étroite avec les opérateurs, les magasins de musique qui travaillent sur l'Afrique. Donc que ce soit Spinlet au Nigeria, que ce soit Simfi Afrique, en Afrique du Sud ou même au Nigeria parce qu'ils sont développés là-bas aussi, que ce soit Mdundo au Kenya, que ce soit d'autres sociétés en Afrique. Et je suis très heureux de dire que depuis quelques mois, il y a eu un vrai changement en Afrique au niveau de la musique digitale en Afrique parce qu'on voit une série de ce qu'on appelle la deuxième version des magasins digitaux qui commencent à arriver, que ce soit iTunes, YouTube, Deezer et les autres. Et là maintenant, on commence à générer des vrais revenus pour les artistes et les labels en Afrique. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Ça vient d'arriver depuis quelques semaines, quelques mois. Et voilà. Et on pense que d'ici 3 ans, 4 ans,
le marché africain devrait générer 4 à 500 millions de dollars par an au niveau du digital. Est-ce qu'en faisant ces projections-là, vous prenez en compte certaines réalités comme la piraterie et aussi le fait que de plus en plus d'artistes africains, justement à cause de cette piraterie, mettent leur musique en ligne gratuitement? Oui, on prend bien évidemment en compte la piraterie, mais on pense que le gros des revenus digitaux associés à la musique ne seront pas payés par les consommateurs. Les consommateurs vont accéder de manière légale à des offres de musique qui sera bundlée, qui sera associée avec soit une offre télécom, soit une offre des vendeurs de téléphones. Et donc les musiciens et les maisons de disques vont réussir à récupérer des revenus associés à ces ventes. Et ça, c'est un modèle qu'on a vu se développer en Amérique du Sud depuis quelques mois et en Asie depuis 1 an. Et c'est un modèle qu'on pense, et un modèle qu'on a déjà commencé à mettre en place au Nigeria, parce que nous, on est déjà associés à un projet comme ça au Nigeria. Et on travaille en ce moment sur 2 autres projets, un autre au Nigeria et un autre en Zambie, qui devrait être annoncé, et un en Afrique du Sud aussi, qui devrait être annoncé dans les 3 prochaines semaines. Les favoris de... Et nous retrouvons Fondi et Doukou pour ces 3 recommandations. La première application que je vous conseillerais d'avoir, qui pour moi est une application très utile, c'est l'application Pharmacie, qui vous permet d'avoir toutes les pharmacies de garde en Côte d'Ivoire, qui sont rangées en fonction des villes et des quartiers en fait. Vous pouvez retrouver cette application-là sur la Play Store de Google, bien sûr. La seconde application, qui est une application que je viens de découvrir, que je trouve assez intéressante, qui est l'application Service Mobile Côte d'Ivoire. Service Mobile Côte d'Ivoire vous permettra d'avoir tous les numéros courts, c'est-à-dire les numéros USSD, de tous les opérateurs mobiles en Côte d'Ivoire, qui sont, c'est une sorte d'aide-mémoire en fait. Vous pouvez aussi avoir un comparatif en fonction des offres promotionnelles de ces différents opérateurs-là. Et en dernier lieu, avoir toutes les offres promotionnelles des différents opérateurs mobiles en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une application qui sera vraiment utile pour vous et intéressante pour tout un chacun. La dernière adresse que je vous conseillerais, c'est www.rienakacher.net, qui est le site de l'émission Rien à cacher, qui est une émission à très forte écoute qui est diffusée chaque samedi à 10 h sur Nostalgie Côte d'Ivoire. Sur ce site-là, vous pouvez écouter d'abord l'émission en direct tous les samedis matins. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir réécouter les anciennes émissions et de pouvoir les télécharger. Vous avez la possibilité d'avoir des images et des vidéos des différents enregistrements des émissions qui ont eu lieu tout au long de la semaine ou du mois. Termine en beauté avec la gagnante du concours Miss Geek Rwanda. Elle a été couronnée le 8 mars dernier lors de la Journée internationale de la femme. Son nom, Nancy Sibo. C'est une étudiante en agriculture et elle a gagné grâce à son projet Mobile Cow, une application mobile destinée aux éleveurs de vaches. En fait, pour participer à Miss Geek Rwanda, les jeunes filles devaient proposer des projets en rapport avec les TIC, les technologies de l'information et de la communication. Ce concours de beauté intellectuelle est une initiative de l'organisation rwandaise Girls in ICT. Bravo à elle, à Nancy Sibo, et vive l'éthique utile d'Afrique.